Et si on parlait de The Marvels, puisque c'est un petit peu un sujet dans l'actualité, plus ou moins en ce moment, avec la série Secret Invasion, et qui dit Secret Invasion dit Nick Fury, mais également Skrull, et le lien se fait très très vite avec Captain Marvel. En plus, apparemment, il pourrait y avoir une nouvelle bande-annonce qui pourrait sortir sur le film dans les prochains jours, et évidemment que je serai à l'affût pour vous proposer du contenu par rapport à tout ça. Le film est le dernier du MCU à sortir cette année, après Ant-Man 3 au mois de février et Les Gardiens 3 au mois de mai. À la base, il devait sortir au mois de juillet, mais il a été décalé de plusieurs mois, ce qui est pas forcément plus mal. On a déjà eu un tout premier teaser, j'ai pas vraiment envie d'appeler ça un trailer, mais un tout premier teaser au mois d'avril qui a fait beaucoup parler, et pas forcément combien. Voilà, il y avait un petit peu à boire et à manger à droite à gauche, on sentait que c'était pas possiblement le film le plus attendu et le plus enthousiasmant de manière générale, par rapport à d'autres en tout cas, et j'avais envie de vous en parler dans cette vidéo, là, à l'heure actuelle, par rapport à mon humeur, si je peux dire ça comme ça, autour du film actuellement. Les choses peuvent changer évidemment, et changeront peut-être dans les prochains mois. De toute façon, on aura le temps de reparler, le film sort pas demain, donc il y aura sans doute des sujets qui tomberont par rapport à tout ça. Mais comment vous dire que The Marvels, j'ai très peur. J'ai très peur. Je sais qu'habituellement sur cette chaîne, j'essaie toujours de transmettre quelque chose d'assez optimiste de manière générale, peu importe les sujets, sans me forcer, hein, c'est juste que je suis comme ça de nature, même si parfois j'essaie d'apporter une certaine nuance dans ce que je transmets à mon humble niveau, évidemment, à mon humble échelle, mais voilà. Mais voilà, je serais pas totalement honnête avec moi-même, pardon, et avec vous, si je disais pas que par rapport à The Marvel, c'est pour ça que j'en fais une vidéo d'ailleurs, pour qu'il y ait une trace de ce que je pensais du film à un moment donné, pour que possiblement, et j'ai envie de l'être, surpris en fait, quand le film sortira possiblement, où je pourrais peut-être me dire que finalement, bah, frérot, tu te trompais, tu disais de la merde, quoi, tu t'es trompé clairement, et j'ai vraiment envie que ça se passe comme ça. Mais pour l'instant, c'est vrai que The Marvels, pour moi, a de grandes chances d'être un film typique dont on a ras-le-bol aujourd'hui, de manière générale dans les films de super-héros en 2023. C'est-à-dire un film très porté sur la comédie, très porté sur le fun, la légèreté. Je suis pas contre tout ça, évidemment que l'humour fait partie du cinéma de manière générale, déjà d'une, c'est pas Marvel qui a inventé le délire, et ça fait partie de l'univers Marvel de manière générale, et je m'attends à en avoir un petit peu dans ce film, mais à un certain niveau, j'ai envie qu'il y ait un équilibre, et qu'on soit pas sur quelque chose de totalement comique, de totalement fun, léger, et qu'il y ait une réelle histoire potentiellement intéressante, potentiellement ambitieuse, mais qu'elle ne soit pas forcément, on va dire, entachée par un trop gros semblant d'humour, de blagues, pas forcément drôle la plupart du temps, parce que pour moi The Marvels, c'est assez paradoxal, parce qu'il peut à la fois être ça, mais il a aussi énormément de potentiel pour plein de choses, mais j'ai peur qu'il soit gâché par ça, parce que je trouve qu'aujourd'hui en 2023, on a trop eu de films comme ça, typiquement avec Ant-Man 3, sorti au mois de février, qui a pas forcément contenté tout le monde, et Ant-Man 3, on est typiquement dans ce genre de film qui pouvait s'annoncer comme étant assez sérieux, ambitieux dans ce qu'il pouvait raconter, mais c'est perdu dans un déséquilibre de blagues, de trucs où finalement tout est dénaturé, désacralisé pour laisser place à des persos qui sont là pas forcément pour apporter une certaine évolution narrative intéressante en tant qu'évolution d'un point de vue écriture, pardon, mais juste là pour faire des blagues, pour exister sans spécialement être intéressante au plus haut point. Et j'ai peur que The Marvel soit dans ce carcan là, et j'espère que ça sera pas le cas, parce que The Marvels, c'est Captain Marvel 2 officieusement, évidemment il ne s'appelle plus comme ça, mais on le sait, et je fais partie des gens qui n'ont pas spécialement apprécié le premier film Captain Marvel sorti en 2019, en dehors du personnage de Carol Danvers, que j'aime beaucoup malgré tout, mais son film à elle, d'un point de vue œuvre filmique, d'un point de vue blockbuster ou quoi que ce soit, c'est pas forcément le truc qui me plaît le plus, je le déteste pas non plus, mais pour moi il est assez plat, assez oubliable, sans réelle ambition, du moins à la hauteur de ce que pouvait être le personnage et la manière dont il nous était vendu à l'époque. Alors oui, c'était de la promo pour nous pousser à aller voir le film et à nous hyper, etc. Mais d'un point de vue des épaules que peut avoir le personnage de Captain Marvel, par rapport à la manière dont les choses pouvaient être dites à l'époque et sur ce qu'on pouvait imaginer plus tard, bah à l'époque, avant que son film sorte, etc., Captain Marvel, elle était vendue comme étant la prochaine, ou du moins l'un des prochains visages du MCU post-Endgame, après la période Iron Man, Captain America, etc.
Et ça, c'était en 2018-2019. Aujourd'hui, on est en 2023. Et on va pas se mentir que c'est pas forcément le cas. Son film ne lui a pas fait honneur pour moi. Et même par rapport à la conception et la direction qu'a pris le MCU depuis Endgame, dans son histoire, dans son ambition et les différents programmes qu'on a eu à droite à gauche, ben Captain Marvel, c'est assez timide ce qu'on a eu avec elle. Parce qu'on l'a eu à travers 2 apparitions dans des scènes post-génériques. C'est bien pour le teasing. Mais par rapport à un personnage qui a le potentiel de vraiment prendre le devant de la scène comme étant l'un des porte-drapeaux, entre guillemets, je caricature en termes de termes, mais c'est pour que vous compreniez, le MCU, ben on va pas se mentir que là, c'est assez timide, quoi. Et j'ai espoir que The Marvels, en fait, soit typiquement le film qui nous mette tous d'accord par rapport au personnage. Parce que déjà, d'une, on va pas se mentir que Captain Marvel, en dehors de son film, mais vraiment par rapport au personnage, c'est pas non plus la plus appréciée, pour plein de raisons. Certains critiquent l'aspect de sa puissance, elle est trop puissante, elle est trop cheatée. Moi, je pense que c'est pas véritablement le problème. Le problème réel, c'est juste qu'on manque que le personnage manque d'épaisseur narrative et émotionnelle qui pourrait nous faire nous attacher en fait au personnage. Parce qu'il y a des personnages très puissants dans le MCU, on en a plein. On a Thor, on a Doctor Strange, on a même la Scarlet Witch, et qui sont des personnages justement appréciés malgré leur grande puissance, vous voyez. Mais c'est juste qu'on a un certain attachement émotionnel qui est cool et qu'on aime, et enfin du moins qui nous font aimer ces personnages. Et ce qui n'est pas forcément le cas avec Captain Marvel, qui dégage une certaine froideur, volontaire sans doute, par rapport au personnage qui est comme ça de base, mais qui peut être voué par rapport à cette froideur dans le temps à évoluer. Et c'est sans doute ce qui est intéressant avec le personnage, et moi, ce qui me chauffe énormément, et j'espère qu'on aura ce schéma-là traité dans The Marvels, pour le coup, et qu'on aura quelque chose de vraiment, vraiment intéressant par rapport à ça, du moins dans son film, même si ça ne s'appelle plus Captain Marvel 2, mais The Marvels. Et par rapport à ça, j'espère également, et c'est sans doute ma plus grosse crainte que j'ai par rapport au film, que malgré tout, même si ça ne s'appelle plus Captain Marvel, ça reste quand même un film sur Carol Danvers. Parce que ça s'appelle The Marvels, en lien, enfin du moins par rapport au terme Marvel, le fait qu'il ait été mis au pluriel, c'est par rapport à Monica Rambeau et à Kamala Khan, qui seront également dans le film et qui sont aussi des Marvel, puisqu'on a Miss Marvel d'un côté, et Monica qui est aussi une Captain Marvel dans l'âme, en tout cas dans les comics, à une certaine période, et qui pourrait être amenée à le devenir aussi dans le MCU, enfin bref, vous avez compris. Et par rapport à ça, j'ai peur que finalement, l'accent soit réellement mis en fait sur ces 2 nouvelles additions, et pas forcément Carol Danvers. C'est la plus grosse crainte que j'ai par rapport au film. Vraiment, parce que je me dis qu'en vrai, en plus, pardon, ce qui est assez important à noter, c'est que Captain Marvel n'est pas apprécié par un grand nombre de personnes, surtout aux États-Unis, j'ai l'impression, mais également l'actrice Brie Larson, qui est détestée même, j'ai l'impression, parfois sur les réseaux sociaux, enfin bref. Et j'ai peur que finalement Marvel Studios ait pris en compte ça et ait tout fait pour finalement mettre beaucoup moins la lumière sur son personnage dans The Marvels. Sans doute une des raisons pour lesquelles peut-être que le titre a changé, peut-être on ne sait pas véritablement ce qui s'est passé, et que dans le film finalement, l'accent et la lumière soient réellement beaucoup plus mises sur Monica et Kamala, qui sont des personnages légèrement plus appréciés malgré le fait qu'ils soient là, enfin du moins qu'elles soient là depuis moins bien longtemps qu'elle. Enfin bref, vous avez compris. J'ai réellement peur qu'on ait ce schéma-là dans The Marvels. Et j'espère que ce sera pas le cas. J'espère qu'on restera quand même sur un film Captain Marvel, parce que bordel, j'ai pas apprécié son premier film, mais je sens le potentiel du personnage, je sens le potentiel de Carol Danvers. Et s'il y a bien un truc que moi j'ai apprécié malgré tout dans son film, c'est surtout d'un point de vue de la profondeur de son personnage à elle, sur l'écriture et l'évolution qui était donnée, où on a finalement un personnage qui ne sait pas réellement qui elle est, qui a été le cœur d'un mensonge pendant très longtemps et qui s'est perdu dans quelque chose qui est totalement ignorante par rapport à elle, enfin bref, vous avez compris. Et j'ai vraiment apprécié cet aspect-là dans le film, au-delà même de tout ce qu'il y a autour finalement. Et pour moi, il y a vraiment, vraiment le potentiel de faire un truc conséquent avec le personnage, quoi. Et de mettre tout le monde d'accord avec elle, parce qu'elle en a clairement les épaules. Et j'ai réellement envie qu'à la fin de The Marvels, au mois de novembre, on sorte du film et on se dise « Putain, mais Captain Marvel, finalement, elle est incroyable. Oui, elle est cheatée, mais c'est trop stylé. Elle a des capacités stylées et elle envoie du lourd. Mais elle est aussi intéressante et attachante, du moins elle l'est devenue, par rapport au film, quoi. Et à l'évolution potentielle qu'il peut y avoir. Et le fait, justement, qu'elle soit aux côtés de Monica et surtout Kamala, qui est fan d'elle, faut le rappeler, ça peut lui apporter une certaine humanité
qui peut la rendre plus attachante, justement. Parce que voilà, ce qui est critiqué, c'est surtout son côté froid, arrogante, même par certains moments où elle a l'air de prendre tout le monde de haut. Et le fait qu'elle côtoie sans doute des personnes, surtout Kamala, surtout, hein, j'ai hâte de voir l'alchimie et le lien qu'il va y avoir entre Carol et Kamala, un petit peu moins Monica, mais surtout ces deux-là, par rapport à l'humanité que peut apporter Kamala à Carol. Surtout par rapport à ça, ça peut être très 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 intéressant si c'est bien traité, et si on se perd pas, évidemment, dans un film comique, fun, à droite à gauche, très coloré, avec une mise en scène pas forcément très inspirée. La réalisatrice, c'est Nia DaCosta. Je la connais pas en tant que metteur en scène, je sais pas comment on dit, bref. J'ai très peur, mais en même temps, j'ai envie d'être hypé parce qu'il y a du potentiel en fait avec ce film, par rapport à l'aspect cosmique, par rapport à l'alchimie du trio, sur ce que cela peut raconter, l'ampleur que l'histoire peut avoir. Le délire où les fameux pouvoirs de ces trois personnages ont l'air d'être liés à un certain aspect qui peut accentuer le lore du MCU à certains aspects, que ce soit le bracelet de Kamala, le lien avec les cris possiblement, et plein d'autres choses, ça peut vraiment être très cool. Mais j'ai peur qu'on soit dans la caricature du film de super-héros dont on a ras-le-bol aujourd'hui en 2023 et dont on ne veut plus. J'ai vraiment envie d'être face à un film qui dégage quelque chose, une essence propre, pertinente, cool à voir et qui mette vraiment en valeur les personnages, l'histoire et qu'on se dise bordel, mais ouais, finalement c'était loin d'être le film le plus attendu, mais finalement c'était un bon outsider. Et The Marvel, c'était trop stylé. J'ai vraiment envie qu'on ait ce schéma-là et qu'on se dise ça à la fin du film. Voilà, je pense que j'ai tout dit, du moins le gros du morceau. On aura le temps évidemment d'en reparler sur la chaîne de ce film, en long, en large, en travers, que ce soit par rapport aux trailers qui sortiront possiblement, dont un apparemment dans les prochains jours, mais même au-delà, dans plusieurs semaines et prochains mois, que ce soit des théories à droite à gauche, plein de choses, on verra tout ce qui me passe par la tête, mais dans tous les cas, je vous partagerai tout ça. N'hésitez pas du coup à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais vous faites ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé, mettez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à me donner votre avis, vous, dans les commentaires par rapport à ce film, par rapport aux certains arguments que j'ai avancés dans cette vidéo, si vous êtes d'accord avec moi, pas d'accord, et d'autres pistes de réflexion peut-être de votre côté qui peuvent être pertinentes. Et puis moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches, ciao ciao.